Bon, j'ai une petite anecdote rigolote. En fait, dans ma vie antérieure, moi je suis un gars du Nord, hein, et un de mes jeunes internes, quand j'étais à Valenciennes, je lui dis, est-ce que tu veux que je te montre comment on met une voie veineuse centrale? Il fait, ah ouais, bah écoute, ça fait une semaine que je regarde des tutos sur YouTube. Donc là, j'ai bloqué 2 minutes, je fais, on n'y va pas. Finalement, on l'a fait à quatre mains, et puis il s'est plutôt bien débrouillé. Donc, je pense qu'il y a vraiment il y a vraiment des bonnes choses. Déjà, il faut qu'on fasse avec. Parce qu'il suffit de faire des cours maintenant dans un amphi pour voir qu'il n'y a plus personne qui a un papier et un crayon, mais ils ont tous soit un iPad, soit j'allais dire un Mac, mais ils ont tous un ordinateur, un laptop on va dire. Et donc de toute façon, il faut absolument qu'on s'adapte. Et s'il y a un truc sur lequel je suis franchement très enthousiaste, ben, c'est ce que Louis-Marie a présenté, cette nouvelle plateforme cardiologique en ligne, parce que ça va être quelque chose enfin fiable. Parce qu'on a toujours des difficultés à avoir la fiabilité. Il suffit de voir tous les jours, on a tout ce qui est fake news et des gens qui ont plein de certitudes. En tout cas là, on aura un outil qui est robuste et en plus numérique. Je pense que quand j'étais plus jeune, j'aurais rêvé avoir autant d'informations disponibles pour la formation sur Internet, des vidéos, et le seul inconvénient, c'est que n'importe qui peut mettre n'importe quoi sur Internet. Et c'est pour ça que l'outil que vous développez est très utile, parce qu'il sera validé, et au moins quand on ira sur cette source-là, ou comme quand on va sur le site d'une société savante, on a les informations. Mais c'est vrai qu'on manque de ces éléments-là validés. Mais c'est vrai que maintenant il y a foison d'infos, et ce qui est plutôt bien, parce que ça permet de partager l'information, et que l'information soit partagée et pas uniquement réservée à uniquement quelques personnes. Alors moi, qui suis probablement le plus ancien de nous, on est combien? 2, 4, 6. D'abord, je pense que c'est inéluctable. Toute la question est de savoir si la digitalisation de l'information médicale par rapport à un cours en présentiel altère la transmission de connaissances. A priori, j'ai l'impression de dire non. Et j'ai beaucoup aimé l'introduction avec l'analogie avec le GPS. Parce que je suis peut-être le seul à cette table à avoir connu les plans Michelin pour me diriger avec ma voiture. Oui, moi je l'ai connu en vrai avec mon permis de conduire. Et bien contrairement à ce qui a été dit, je pense que je me trompais beaucoup plus avec le plan Michelin et les panneaux indicateurs qu'avec le GPS. Autrement dit, il y a eu une formidable accélération avec la Covid qui a fait exploser le distanciel. Je rejoins complètement en disant que maintenant on a accès, sur un congrès, on a accès à toutes les sessions que l'on peut voir chez soi. Et ce que tu dis est très vrai, est-ce que cette quantité d'informations nouvelles, et c'est ce qu'on disait à l'apparition d'Internet, que tout d'un coup on aurait énormément d'informations, est-ce que ça va altérer d'une part la qualité de l'information, et d'autre part la qualité de la transmission de l'information? Parce que quand on a une vingtaine de tutoriels au choix, est-ce qu'on va choisir le meilleur? Est-ce que tous ces tutoriels vont finalement augmenter notre niveau de connaissance ou le moyenner vers le bas? C'est des questions qui sont encore ouvertes à mon avis. Il faudra faire des études d'ailleurs, de comparer du présentiel versus du distanciel sur la même information. Ça pourrait être une étude intéressante. Mais je crois que de toute manière, on ne va pas y échapper. Ouais, pour rebondir là-dessus, je pense que c'est effectivement indispensable et même très enrichissant. On voit par rapport pour le congrès, par exemple aujourd'hui, ça permet d'échanger avec des gens qui sont plus loin, qui n'ont pas pu venir forcément jusqu'ici, de la transmission d'informations et d'aller chercher des informations qu'on n'aurait pas eu physiquement. Après, la question, ce qui a été adressé, c'est de trouver la bonne information, parce qu'effectivement, il y en a foison et tout n'est pas de même qualité. Et donc, c'est un petit peu ça le risque. Mais sur des choses encadrées, bien balisées, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Pour les patients également, je sais il y a pas mal de documentation, d'informations. Alors, en consultation, et c'est un point pour moi important, c'est que c'est indissociable du physique. C'est-à-dire que c'est en plus du contact humain
c'est une information supplémentaire et c'est dans mon esprit vraiment complémentaire. C'est-à-dire que pour les informations, on leur explique les choses, mais souvent ils sont sidérés, surtout quand on évoque des mauvaises nouvelles, et donc ils ont besoin, dans un deuxième temps, de réentendre les choses. Et vraiment, on a avec les outils numériques cette possibilité de les renvoyer après. Et nous, ce qu'on fait en consultation, c'est qu'ils ont un petit dépliant avec des adresses sur lesquelles ils peuvent aller revoir certaines choses, des tutos, des listes de médicaments contre-indiqués, enfin des informations importantes. Pour en revenir plus à la transmission de l'information médicale, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'excès du tout numérique, parce que ça a été dit un peu, mais il y a un peu la hiérarchisation de l'information et surtout dans l'éducation pour nos étudiants, la façon de monter progressivement. Il y a une pédagogie derrière et je pense qu'il y a certaines facultés qui font par exemple leur première année de médecine tout en distanciel. Je pense que c'est pour le coup assez néfaste que ce soit du 100% virtuel, qu'il y ait un mix des deux et par contre ça est absolument indispensable à mon sens, quoi.